Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, que la paix profonde de Dieu se déverse sur ton cœur dès les toutes premières respirations de ce matin béni, et que sa lumière douce enveloppe chaque pensée qui tente de se lever contre la sérénité qu'il veut te donner en ce jour nouveau. Parce que tu n'es pas ici par hasard ni par routine, mais parce que le ciel a intentionnellement orienté tes pas vers ce moment sacré. Tu as peut-être ouvert cette prière parce que ton âme cherche un refuge solide, parce que ton esprit a besoin d'un souffle nouveau, parce que ton cœur réclame une couverture divine, plus grande que toutes les inquiétudes qui t'ont accompagné jusque-là. Et aujourd'hui, le Seigneur veut te rappeler que tu n'es jamais laissé seul dans ce combat invisible. Il sait ce que tu portes, il voit ce que tu caches, il perçoit ce que tu ressens derrière ce sourire fatigué que tu affiches parfois, et c'est pour cela qu'il a préparé pour toi une parole précise, ciblée, fraîche, spécialement pour ce matin. Peu importe la nuit que tu as traversée, peu importe la semaine qui t'a pesé, peu importe les voix qui ont tenté d'étouffer ton espérance, Dieu t'invite maintenant dans sa présence afin de réinitialiser ton âme et de te donner la force nécessaire pour avancer avec assurance. Ce moment n'est donc pas une simple prière, mais une convocation céleste où l'Éternel veut te parler, te relever, te fortifier et déposer sur toi une protection que rien ni personne ne pourra briser. Et c'est là que résonne la promesse puissante de Jérémie 33:3, où Dieu dit « Invoque-moi ». Et je te répondrai, et je te montrerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. Cette parole n'est pas une poésie religieuse, mais une stratégie divine pour aujourd'hui. Un rappel que même si tes yeux naturels ne comprennent pas tout, le ciel voit plus loin que tes inquiétudes, plus haut que tes peurs, plus profondément que tes doutes, et te prépare des révélations qui changeront la manière dont tu verras cette journée. Quand Dieu dit « Invoque-moi », il ne te demande pas de réciter une prière parfaite, il te demande un cœur ouvert, une respiration tournée vers lui, une confiance qui ose dire « Seigneur, j'ai besoin de toi aujourd'hui plus que jamais ». Quand il dit « Je te répondrai », cela signifie « Aucune prière vraie ne se perd, que rien de ce que tu dis dans ce lieu de présence ne tombe dans le vide, que tout est entendu, retenu, et traité dans le ciel. Et quand il dit « Je te montrerai des choses cachées », cela veut dire que même si tu ne comprends pas encore pourquoi certaines batailles durent, pourquoi certains chemins se ferment, pourquoi certains retards persistants, Dieu est déjà en train de préparer ce que ton cœur n'a pas encore imaginé. Aujourd'hui, il veut ouvrir tes yeux spirituels et te montrer que derrière ce que tu ne vois pas encore se trouve une protection extraordinaire. Quand tu te réveilles certains matins, tu sens peut-être un poids étrange sur ton âme, comme si quelque chose voulait te voler la paix avant même que la journée ne commence. Et tu te demandes pourquoi c'est souvent difficile, juste au moment où tu veux avancer vers ce que Dieu a pour toi. Mais rappelle-toi que dans la Bible, chaque homme et chaque femme appelé à marcher dans la lumière a d'abord rencontré des ténèbres. Non pas pour les écraser, mais pour leur prouver que Dieu reste plus fort que tout ce qui veut les arrêter. Regarde Élisée, dans 2 Rois 6, quand son serviteur était terrifié en voyant l'armée ennemie encercler la ville. Persuadés qu'ils étaient perdus, épuisés, sans issue et sans secours à attendre. Mais Élisée pria. Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et soudain, le serviteur vit que la montagne entière était remplie de chars de feu, d'anges armés, d'une armée céleste déployée autour d'eux, prête à les protéger. Ce que tu vois ce matin n'est pas toute la vérité. Ce que tu ressens n'est pas toute la réalité. Et ce que tu combats n'est pas toute l'histoire, car Dieu a déjà placé des anges autour de toi pour te couvrir et te défendre. Il y a aussi cette scène puissante dans Marc 4, lorsque les disciples paniquent dans la tempête, persuadés qu'ils vont mourir, alors que Jésus dort dans la barque, calme, paisible, souverain au milieu du chaos. Une image parfaite de la manière dont Dieu agit dans ta vie, lorsque tout semble s'écrouler. Jésus se lève, regarde les vagues et dit simplement « Silence, tais-toi ». Et en un instant, la tempête obéit, le vent s'arrête, la mer devient calme
et les disciples réalisent que même ce qui semblait ingérable obéit au Maître de l'univers. Peut-être que toi aussi tu cries intérieurement, « Seigneur, où es-tu? Est-ce que tu dors pendant que la tempête me submerge? Est-ce que tu vois ce qui m'arrive ?» Et la réponse ce matin c'est « Oui, il voit. Oui, il sait. Oui, il maîtrise. Et ce qu'il va faire dans ta vie sera aussi soudain, aussi puissant, aussi définitif que cette tempête qui s'est inclinée devant sa voix. » Ce matin, cette prière que tu t'apprêtes à vivre est plus qu'un simple texte, plus qu'une simple routine spirituelle. C'est une arme, une couverture, un manteau de protection divine que Dieu place sur toi pour t'équiper pour la journée. Elle va t'aider à réaligner ton cœur, à purifier ton esprit, à redresser ta foi, à repositionner ton âme dans le centre de la présence divine, exactement là où elle doit être, pour résister à tout ce que le monde pourrait te lancer aujourd'hui. Et je te dis avec un sérieux profond, reste absolument jusqu'à la fin de cette prière. Car à la dernière partie, une parole prophétique directement inspirée de Jérémie 33 sera relâchée sur ta vie, une parole puissante, ciblée, décisive, que Dieu a prévue spécifiquement pour toi et qui pourrait transformer toute ta journée, voire toute ta saison. Peut-être que tu te sens fatigué, épuisé, lassé d'être fort pour tout le monde, lassé de cacher tes combats, lassé de faire semblant alors que ton cœur crie silencieusement à l'aide. Et tu te demandes comment tu vas tenir. Mais Dieu te dit ce matin, invoque-moi. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour venir. Tu n'as pas besoin d'être fort. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu as juste besoin de dire, Seigneur, couvre-moi aujourd'hui. Dieu aime lorsque ton cœur s'ouvre, même fissuré, même fragile, même fatigué, parce que c'est dans ces fissures que sa lumière entre, c'est dans ces failles qu'il place sa force, c'est dans ces fragilités qu'il révèle sa puissance. La protection de Dieu n'est pas réservée aux parfaits, elle est offerte à ceux qui se tournent vers lui. Et ce matin, elle descend sur toi. Le psaume 90 dit, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Et tu dois savoir que ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une image symbolique, mais une réalité spirituelle active autour de toi. Dieu n'attend pas que tu sois en danger pour envoyer ses anges. Il les a déjà positionnés autour de toi avant même que tu ouvres les yeux, avant même que les pensées anxieuses tentent de s'imposer, avant même que l'ennemi tente de s'approcher. La protection divine n'arrive pas après l'attaque. Elle est déjà là avant l'attaque, et tu marches aujourd'hui avec un escorte céleste que tu ne vois peut-être pas, mais qui est réel, solide, puissant, déployé. Aujourd'hui, Dieu veut aussi te libérer des inquiétudes liées à demain, des peurs du manque, des tourments invisibles qui rongent ton esprit dès le réveil, ces pensées qui te disent que tu ne seras pas à la hauteur, que tu n'y arriveras pas, que tu vas encore échouer, alors que Dieu dit exactement l'inverse. Il dit, je te montrerai des choses cachées. Cela veut dire que ce que tu ne comprends pas encore n'est pas un hasard, c'est une préparation. Ce que tu ne vois pas encore n'est pas un vide, c'est une maturation. Ce que tu ne saisis pas encore n'est pas un abandon, c'est un alignement. Dieu prépare une protection totale, non seulement pour ton corps, mais aussi pour ton cœur, ton esprit, ton âme, tes décisions, ta famille, tes projets. Tu te demandes peut-être pourquoi certaines choses n'ont pas encore changé, pourquoi certaines prières restent sans réponse, pourquoi certaines situations semblent figées malgré tous tes efforts. Mais le Seigneur te dit ce matin, ce que je prépare derrière le silence est plus fort que ce que tu attends dans le bruit. Il travaille dans l'invisible, il déplace des choses dans le spirituel, il ferme des portes qui t'auraient blessé, il protège des chemins qui t'auraient détruit, il t'écarte de rayes qui t'auraient affaibli, et tout cela fait partie de la protection totale qu'il active sur toi aujourd'hui. Tu dois comprendre que dans la Bible, les plus grandes protections divines ont été libérées au moment où les gens se sentaient le plus en danger, comme Daniel dans la fosse aux lions, comme les Hébreux dans la fournaise ardente, comme Pierre en prison, comme Paul au milieu du naufrage. Et chaque fois, Dieu est intervenu avec une précision parfaite, ni trop tôt ni trop tard, mais exactement au moment où l'ennemi pensait avoir gagné.
Ce matin, Dieu active dans ta vie la même précision divine, la même justice céleste, la même protection surnaturelle. La vérité, c'est que tu ne sais pas tout ce que Dieu t'a évité pendant que tu dormais. Tu ne sais pas tout ce qu'il a neutralisé avant que tu te réveilles. Tu ne sais pas tous les plans de l'ennemi qu'il a renversés pendant que tu ne faisais rien d'autre que respirer. Mais Dieu le sait et il le fait parce qu'il t'aime, parce qu'il a un plan pour toi, parce qu'il a une destinée pour ta vie. Et maintenant, mon frère, ma sœur, avant que la prière profonde commence, je te demande de rester jusqu'à la fin, parce que dans la dernière partie, Dieu libérera une parole prophétique tirée de Jérémie 33, une parole qui va toucher une zone très précise de ta vie, une zone que tu n'as peut-être jamais dite à personne, mais que Dieu connaît parfaitement. Si cette introduction parle déjà à ton cœur, si tu sens que Dieu est en train de te visiter, écris simplement « Amen » en commentaire comme un acte de foi. Abonne-toi pour ne manquer aucune prière et clique sur « J'aime » pour soutenir cette mission spirituelle. Seigneur mon Dieu, en ce matin que tu as créé, je viens humblement me tenir dans ta présence, parce que je reconnais que sans toi, mes forces sont limitées, mes pensées s'égarent, et mon cœur se fatigue rapidement. Alors je t'invite à prendre la totalité de mon être et à me couvrir de ta lumière. Je ne veux pas commencer cette journée sous la pression du monde, mais sous la protection du ciel. Et je te remercie parce que tu m'accordes cette faveur, que je ne mérite pas, et qui pourtant se renouvelle à chaque matin avec une fidélité incomparable. Tu connais mes inquiétudes, tu connais mes batailles, tu connais mes vulnérabilités, et tu ne me juges pas pour cela, mais tu m'accueilles avec un amour qui ne change jamais, même lorsque moi je vacille. Je t'ouvre mon cœur sans filtre, sans masque, sans peur, car tu es le seul devant qui je peux tout déposer sans crainte d'être rejeté. Merci Seigneur, pour ce souffle nouveau, pour cette opportunité de recommencer, pour cette assurance que tu demeures fidèle même lorsque je me sens fragile. Je te loue, Père, parce que ton amour me dépasse, me couvre et me sécurise, et ce matin je veux élever ton nom au-dessus de tout ce qui cherche à me troubler, au-dessus de toutes les pensées qui se lèvent contre ta parole, au-dessus de toutes les émotions qui tentent de me voler ma paix. Tu es mon refuge, mon abri, ma forteresse, et je déclare que rien de ce qui ne vient pas de toi n'aura accès à mon esprit, à mon cœur ou à ma maison aujourd'hui. Parce que ton nom est une muraille spirituelle autour de moi. Je choisis de m'appuyer sur ta parole, d'écouter ta vérité au-dessus du bruit, de placer ma confiance en ce que tu as dit plutôt en ce que je vois. Car tu n'as jamais menti et tu n'as jamais perdu une bataille. Je reconnais ce matin que tu es celui qui veille sur mes nuits, qui sécurise mes pas, qui prépare mes victoires, qui repousse mes ennemis, même ceux que je ne vois pas. Et je te bénis, Seigneur, car ta présence n'est pas une simple sensation, c'est un bouclier véritable. Seigneur, je t'invite dans chacune de mes pensées, car tu sais que parfois mon esprit court trop vite, s'inquiète trop fort, analyse trop profondément les problèmes. Alors ce matin, je veux aligner mes pensées avec ton cœur, ta sagesse, ta douceur. Je te donne mes raisonnements, mes questionnements, mes doutes persistants, mes inquiétudes silencieuses, et je te demande de mettre ta paix là où le chaos essaye de entrer, de placer ta lumière là où les ténèbres tentent de se cacher, de mettre ton ordre là où la confusion tente d'établir ses racines. Nettoie mes pensées de tout ce qui ne t'honore pas, de tout ce qui ne m'édifie pas, de tout ce qui ne me fait pas avancer dans la destinée que tu as tracée pour moi. Aide-moi à discerner ce qui vient de toi, ce qui vient de mes peurs et ce qui vient de l'ennemi, afin que je ne suive que ta voie, ta direction, ta volonté. Enveloppe mon esprit de ton calme, de ta clarté, de ta lumière. Je te donne aussi mon cœur, Seigneur, car tu connais ses blessures, ses cicatrices, ses zones sensibles, ses failles encore ouvertes. Et je te demande de venir toucher ce qui est encore fragile, de venir guérir ce qui a été brisé, de venir restaurer ce que la vie a déformé. Viens retirer tout poids invisible, tout fardeau que j'ai porté seul, trop longtemps,
toute fatigue émotionnelle qui m'empêche d'avancer avec légèreté. Je te donne les mots blessants que j'ai reçus, les trahisons qui m'ont abîmé, les pertes qui m'ont laissé vide, les déceptions qui m'ont parfois éloigné de la foi. Et je te demande de venir déposer ton baume de guérison sur chaque zone sensible. Tu es le Dieu qui restaure tout ce qui semble perdu, qui reconstruit ce qui paraît impossible à relever, qui redonne vie à ce qui semble mort. Alors ce matin, fais renaître en moi la paix, l'espérance, la force et la joie. Seigneur, je te donne mes émotions parce que je sais combien facilement elles peuvent prendre le dessus, influencer mes décisions, troubler mes pensées ou affaiblir ma foi. Et aujourd'hui, je veux choisir de ne pas vivre guidé par ce que je ressens, mais par ce que tu dis. Apprends-moi à ne pas laisser la peur prendre le contrôle, à ne pas laisser la colère diriger mes paroles, à ne pas laisser la tristesse écraser mon courage, à ne pas laisser la déception étouffer mes rêves. Que mes émotions s'inclinent devant ta vérité, devant ta sagesse, devant ton amour, afin que je puisse marcher dans une paix qui dépasse ce que je comprends humainement. Remplace l'inquiétude par la confiance, remplace le stress par la foi, remplace la lourdeur par la légèreté, remplace la confusion par la clarté. Pose ta paix comme un manteau sur mon âme. Je te donne aussi ma langue, Seigneur, parce que tu sais à quel point mes paroles peuvent édifier ou détruire, ouvrir des portes ou les fermer, attirer la vie ou attirer la mort. Alors je te demande de sanctifier mes mots aujourd'hui. Mets un garde à ma bouche pour que je ne parle pas sous l'effet de la colère, de la fatigue, de la frustration ou de la peur, mais sous l'inspiration de ton esprit, dans la douceur, la vérité, la sagesse. Fais que mes paroles consolent et non blessent, apaisent et non troublent, relèvent et non écrasent, construisent et non détruisent. Que chaque mot qui sortira de ma bouche puisse refléter ta bonté, ton amour et ta paix. Fais de ma langue un instrument de lumière, pas une arme de destruction. Je te donne mes yeux aussi, Seigneur, afin que je ne sois pas distrait par les apparences, influencé par ce qui brille mais n'a pas de valeur, trompé par ce qui attire mais n'édifie pas, séduit par ce qui écarte de toi et de ma destinée. Ouvre mes yeux spirituels, comme tu as ouvert ceux du serviteur d'Élysée, pour que je voie ce que le ciel prépare, pour que je voie la protection invisible autour de moi, pour que je voie les plans que tu alignes même lorsque tout semble immobile. Aide-moi à fixer mes yeux non pas sur mes problèmes, mais sur tes promesses. Non pas sur mes limites, mais sur ta puissance, non pas sur ce qui me manque, mais sur ce que tu es. Donne-moi un regard pur, saint, juste, aligné à ta volonté, et ferme mes yeux à ce qui pourrait détourner mon cœur de toi. Je te donne mes oreilles afin que je n'écoute pas les mensonges de l'ennemi, les voix de la peur, les paroles toxiques, les suggestions destructrices, les influences qui sèment le trouble ou la confusion. Aide-moi à reconnaître ta voix au milieu de toutes les autres, à discerner le murmure doux et léger qui vient de ton esprit, à suivre les instructions que tu déposes dans mon cœur. Que mes oreilles ne s'ouvrent qu'à ce qui me conduit vers toi, qu'à ce qui nourrit ma foi, qu'à ce qui renforce ma paix, qu'à ce qui m'élève dans ton chemin. Ferme mes oreilles aux critiques inutiles, aux comparaisons malsaines, aux paroles qui n'ont pas pour but de bénir. Que je sois sensible à ta voix et insensible à celle de l'ennemi. Je te donne mes mains, Seigneur, pour qu'elles fassent du bien aujourd'hui, qu'elles relèvent, aident, servent, créent, bénissent, construisent et qu'elles ne soient jamais des instruments d'impatience ou de destruction. Que tout ce que je touche soit prospère, que tout ce que j'entreprends soit inspiré par toi. Que tout ce que je construis porte ton empreinte et ton approbation. Purifie mes mains de toute action inutile, de tout geste impulsif, de toute œuvre qui ne vient pas de toi. Fais de mes mains un outil de bénédiction pour moi, pour ma famille, pour ceux que tu mettras sur ma route. Donne-moi la sagesse de poser mes mains seulement là où tu veux m'utiliser. Je te donne mes pieds afin qu'ils marchent dans tes voies, qu'ils évitent les pièges, qu'ils s'écartent des chemins qui m'éloignent de toi, qu'ils avancent sans crainte dans les routes que tu as préparées. Guide mes pas avec précision, aligne ma marche avec ton plan, empêche-moi d'entrer dans des lieux ou des saisons que tu n'as pas validées,
Rappelle-moi de ne pas courir plus vite que ton rythme. Que chaque pas que je ferai aujourd'hui soit sécurisé par ta présence, protégé par tes anges et aéré par ta lumière. Empêche mes pieds de glisser dans le doute, dans le compromis, dans la peur ou dans la précipitation. Conduis-moi vers ce qui porte du fruit. Seigneur, je dépose aussi ma famille entre tes mains, car tu connais chaque personne que tu as placée autour de moi. Tu connais leurs forces, leurs faiblesses, leurs peurs, leurs combats, leurs besoins, et je te demande de les protéger avec la même intensité que tu me protèges. Couvre-les de ton sang précieux, éloigne d'eux la maladie. Les accidents, les mauvaises influences, les divisions, les attaques visibles ou invisibles. Fais régner ta paix dans notre maison, fais briller ta lumière entre nos murs, fais couler ton amour dans nos relations. Donne-nous de la compréhension, de la patience, du pardon, de l'unité et garde-nous unis malgré les tempêtes. Que ma famille soit un lieu de refuge et de paix sous ta grâce. Je dépose aussi mes finances entre tes mains, Seigneur, car c'est toi qui pourvois, c'est toi qui ouvres les portes, c'est toi qui donnes l'intelligence, la gestion, les ressources, et je ne veux rien faire dans la peur du manque. Apprends-moi à gérer ce que tu me confies avec sagesse, à donner avec générosité, à semer dans les bonnes terres, à ne pas dépenser selon mes émotions, mais selon ta direction. Enlève de mes pensées toute inquiétude liée à demain, toute anxiété liée aux factures, toute peur liée à l'avenir, car je sais que tu es Jahweh Jireh, le Dieu qui pourvoit. Ouvre les portes que tu veux ouvrir, ferme celles qui ne viennent pas de toi. Protège mes finances des mauvaises décisions et bénisse le travail de mes mains. Seigneur, je te demande de purifier mon atmosphère intérieure, de chasser tout esprit de lourdeur, de fatigue, de confusion, d'angoisse, de découragement qui voudrait s'installer dès le matin. Fais descendre sur moi une paix profonde, une sérénité nouvelle, une force fraîche, un souffle divin qui me permettra d'avancer sans ployer. Je refuse tout climat spirituel négatif. Je refuse tout poids visible, je refuse toute attaque émotionnelle, je refuse toute agitation intérieure, et je déclare que la paix du Christ règne maintenant dans mon âme, que ta lumière éclaire tout ce qui a besoin d'être transformé, que ta présence soit mon atmosphère. Je déclare ce matin, Seigneur, que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi, comme il est écrit dans Romains 8:31. Et je proclame cette vérité comme un bouclier autour de ma journée, de ma maison, de mon esprit, de mes proches. Je refuse de marcher dans la peur. Je refuse de céder à la panique. Je refuse de me laisser écraser par les circonstances, parce que je sais que tu es avec moi et que personne ne peut m'arracher de ta main. Ta protection n'est pas symbolique, elle est réelle, active, visible dans le spirituel, invisible dans le naturel, mais redoutable face à l'ennemi. Je marche aujourd'hui avec l'assurance d'un enfant du roi. Je suis couvert, je suis protégé, je suis gardé. Seigneur, remplis maintenant mon cœur d'une paix profonde, celle que Jésus a promise dans Jean 14:27. Cette paix qui ne dépend pas des circonstances. Cette paix que le monde ne peut ni donner ni retirer. Cette paix qui stabilise mon âme même. Lorsque tout tremble autour de moi, je veux ressentir cette paix couler en moi comme une rivière tranquille, apaiser la tempête intérieure, calmer les inquiétudes nocturnes, dissoudre les tensions que je ne savais même plus identifier. Fais taire les voix de la peur, fais disparaître les ombres du doute, fais briller ta lumière. Seigneur, aide-moi à marcher comme Abraham, qui a obéi à ta voix dans Genèse 12:11, même sans tout comprendre, même sans avoir tous les détails, même sans connaître toute la route, parce que son obéissance a ouvert une lignée de promesses. Apprends-moi à suivre ta direction même quand elle bouscule mes habitudes, à faire confiance même quand la logique ne comprend pas, à avancer même quand mes émotions hésitent. Que mon obéissance attire ta faveur, que ma confiance ouvre des portes, que ma foi déclenche des réponses. Et maintenant, Seigneur,
Je m'attends à la parole prophétique que tu prépares pour moi dans cette prière, inspirée de Jérémie 33. Et je crois que la suite sera la clé que mon cœur attend depuis longtemps pour entrer dans une dimension nouvelle de paix et de protection. Je me tiens prêt à recevoir, je me tiens prêt à entendre, je me tiens prêt à être transformé. Seigneur mon Dieu, je viens maintenant devant toi avec un cœur qui veut s'ouvrir encore plus profondément. Un cœur qui reconnaît qu'il a besoin de ta présence pour respirer en paix, pour avancer sans trembler, pour affronter la journée avec confiance et espérance. Et je te demande de continuer ton œuvre en moi. Tu sais que parfois, je me réveille avec une pression invisible, une fatigue qui vient de l'âme. Un poids que je n'arrive pas à expliquer. Et pourtant tu me rappelles inlassablement que tu me portes, que tu me vois, que tu me connais mieux que moi-même et que rien ne t'échappe. Alors je me tourne vers toi avec sincérité, avec humilité, sans masque ni artifice, et je te demande de remplir tout ce qui manque en moi. Remplis mes zones vides, mes coins d'ombre, mes endroits fragilisés, mes pensées bancales, mes émotions blessées. Je veux goûter encore plus profondément à ta paix. Seigneur, je sais que ta parole dans Jérémie 33 n'est pas une promesse lointaine, mais une parole vivante, active, précise, qui traverse les siècles pour atterrir dans mon cœur aujourd'hui comme une clé de protection et de révélation. Et je veux la recevoir pleinement. Tu as dit, je te montrerai des choses grandes et cachées, et je comprends que cela signifie que tu veux me donner une compréhension que mes yeux naturels n'ont pas encore, une vision plus haute que mes problèmes, une perspective plus grande que mes limitations. Tu veux me montrer ce que le ciel prépare, ce qui mûrit dans l'invisible, ce que tu alignes pour mon bien, même lorsque moi, je reste dans l'incompréhension. Alors ouvre mes yeux, Seigneur, afin que je voie selon ton royaume et non selon mes émotions. Que ma foi devienne un regard, pas seulement un espoir. Seigneur, je te demande maintenant de sécuriser mon atmosphère spirituelle, car je sais que tout ne vient pas de moi, que certaines pressions viennent de l'ennemi, que certaines fatigues viennent de l'attaque, que certaines pensées viennent du combat et j'ai besoin de ton intervention divine. Que ton feu entoure ma vie, ma maison, mon esprit, mes pensées comme un mur que rien ne peut franchir. Que tout esprit de lourdeur, de confusion, de découragement, d'angoisse, de pression émotionnelle soit brisé maintenant par ton autorité. Je refuse d'entrer dans cette journée chargée d'un poids qui ne vient pas de toi. Purifie mon atmosphère intérieure, Seigneur, et fais descendre ton shalom, ta paix profonde et entière. Je te remets aussi mes projets, Seigneur, ceux que j'ai déjà commencés et ceux que je n'ose même pas imaginer, ceux que je porte dans mon cœur et ceux que tu veux initier en moi, car je ne veux pas bâtir quelque chose que tu n'as pas validé. Montre-moi où avancer, où attendre, où persévérer, où déposer, où semer, où arrêter, où recommencer, car une seule parole de toi vaut plus que 1000 plans humains. Je ne veux pas courir dans des directions que tu n'as pas bénies. Je ne veux pas forcer des portes que tu as fermées. Je ne veux pas m'accrocher à ce que tu veux retirer. Et je ne veux pas ignorer ce que tu veux me donner. Aligne mes projets avec ton calendrier. Aligne mes rêves avec ta volonté. Aligne mes pas avec ta sagesse. Seigneur, je veux aussi te remettre mes relations, car tu sais combien elles influencent mon cœur, ma paix, ma stabilité, mon équilibre, et je veux marcher entouré uniquement des personnes que tu as choisies pour ma vie. Éloigne de moi les relations toxiques, les amitiés qui m'épuisent, les connexions qui me détournent de toi, les personnes qui portent une énergie qui ne vient pas du ciel. Amène dans ma vie des hommes et des femmes qui te cherchent, qui respirent ta paix, qui portent ta lumière, qui marchent dans la vérité, qui encourage la croissance et non la destruction. Et si c'est moi qui dois changer pour aimer mieux, pour pardonner mieux, pour écouter mieux, pour servir mieux, alors transforme-moi, Seigneur. Je veux être un canal, pas un obstacle. Je te remets mes blessures secrètes, Seigneur,
celles que personne ne connaît, celles que j'ai enterrées pour ne plus les sentir, celles que j'ai minimisées pour continuer à avancer, mais qui parfois reviennent en silence pour troubler ma paix. Tu sais exactement où j'ai été brisé, où j'ai été trahi, où j'ai été rejeté, où j'ai été ignoré, où j'ai été rabaissé, et je te demande de poser ta main sur chacune de ces zones comme un chirurgien céleste qui répare en profondeur. Je veux guérir en vérité, pas seulement en surface. Je veux être restauré complètement, pas seulement soulagé temporairement. Je veux avancer sans traîner derrière moi les ombres du Daci. Viens restaurer ce qui a été endommagé. Seigneur, je te remets aussi mes peurs, celles qui me paralysent parfois, celles qui m'empêchent de rêver, celles qui me retiennent sur place alors que tu veux m'emmener plus loin. Et je te demande de les renverser une par une. Tu n'es pas le Dieu de la peur, tu es le Dieu de la force, de l'amour et de la sagesse, comme tu l'as dit dans 2 Timothée 1:7. Et je veux marcher dans cette vérité. Fais disparaître la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur du manque, la peur du changement, la peur de ne pas être assez, la peur de ne pas réussir, la peur de perdre. Remplace chaque peur par une conviction, par une vérité, par une promesse, par une force. Seigneur, je veux aussi te remettre mes regrets, ceux qui me mordent parfois le cœur, qui me rappellent constamment ce que j'ai mal fait, ce que j'ai perdu, ce que j'ai raté, ce que j'aurais dû mieux gérer, et je te demande d'éteindre cette voix. Tu n'es pas un Dieu qui condamne. Tu es un Dieu qui restaure, qui relève, qui donne une nouvelle chance, qui écrit une nouvelle histoire même là où j'ai échoué. Fais taire les regrets. Rappelle-moi que tu es le Dieu du recommencement, le Dieu du renouveau, le Dieu qui fait fleurir les déserts. Et aide-moi à me pardonner moi-même. Seigneur, je te remets aussi mes attentes, ces choses que j'attends depuis longtemps, ces prières que je répète sans voir de changement. Ces espoirs que je cache pour ne pas être déçu. Et je te demande de me donner la patience spirituelle. Apprends-moi à attendre sans me décourager, à espérer sans m'épuiser, à croire sans faiblir, à rester fidèle sans forcer. Je sais que ton timing est parfait, même lorsque le mien me semble urgent. Je sais que ton calendrier est juste, même lorsque je ressens l'impatience. Alors fais-moi tenir encore un peu, Seigneur, car ceux qui espèrent en toi ne seront jamais confus. Seigneur, je veux aussi te remettre mes combats invisibles, ceux que je ne peux pas expliquer à tout le monde, ceux qui se jouent dans le silence, dans la nuit, dans l'intérieur de mon âme, et je te demande d'intervenir avec puissance. Tu vois les luttes spirituelles que personne ne devine, tu vois les attaques que je ne dis pas, tu vois les pensées que je combats seul. Et tu ne me laisses pas affronter cela sans aide. Déploie tes anges autour de moi comme tu l'as fait dans 2 Rois 6, pour qu'aucune force adverse ne puisse m'approcher. Je place ma vie sous ta couverture surnaturelle. Seigneur, je te remets mes responsabilités, mon travail, mes tâches, mes engagements, car parfois tout cela devient lourd, écrasant, envahissant, et je ne veux pas porter ce fardeau seul. Donne-moi ta force lorsque mes forces faiblissent. Donne-moi ta clarté lorsque je me sens dépassé. Donne-moi ton calme lorsque la pression monte. Donne-moi ton ordre lorsque tout semble se mélanger. Et donne-moi la grâce d'accomplir ce que je dois accomplir aujourd'hui avec. Je te remets mes décisions, Seigneur. Celles qui arrivent aujourd'hui, celles que je reporte depuis longtemps, celles qui me font peur, celles qui me semblent floues. Et je te demande de m'éclairer avec ta sagesse. Je ne veux plus agir sous la précipitation ou sous la pression des autres. Je veux marcher guidé, uniquement par ta voix. Si quelque chose n'est pas de toi, ferme la porte, même si elle semble belle. Si quelque chose vient de toi, ouvre la porte, même si elle me challenge. Apprends-moi à reconnaître ton feu rouge, autant que ton feu vert. Donne-moi le discernement. Seigneur, je veux aussi te remettre mes forces physiques, car tu sais que parfois mon corps porte des tensions, des douleurs, des fatigues accumulées, et je te demande de restaurer toute forme de fatigue, que ton souffle me revitalise, que ta paix détende mes muscles, que ta lumière revitalise mes nerfs, que ta présence restaure mon énergie. Purifie mon corps de tout stress, de toute fatigue émotionnelle, de toute oppression physique. Remplis-moi de vitalité.
Je te remets mes nuits futures, Seigneur, car tu sais combien le sommeil influence mes journées, et je veux dormir sous ta paix, sous ta protection, sous ta présence, afin que mes nuits deviennent un sanctuaire et non un champ de bataille. Que tes anges veillent autour de moi, que ton esprit apaise mon esprit, que ton souffle calme mes pensées, que ta lumière chasse les ombres. Fais de mes nuits une source de renouvellement intérieur. Que ton repos soit ma force. Seigneur, je te remets mes rêves intérieurs, ceux que tu as mis en moi, ceux que j'ai parfois oubliés, ceux que la vie a étouffés, ceux que la peur a paralysés, et je te demande de raviver ce qui vient de toi. Redonne vie à ce que j'ai laissé mourir. Réveille ce que j'ai abandonné, ranime ce que j'ai oublié. Je veux marcher dans la mission que tu as prévue. Je veux accomplir ce que tu m'as confié. Je veux entrer dans ce que tu as préparé pour ma vie. Et maintenant, Seigneur, je me tiens dans ta présence avec une profonde attente, car je sens que tu prépares quelque chose dans cette prière inspirée de Jérémie 33, quelque chose que je n'ai pas encore saisi mais que mon esprit reconnaît comme une clé de protection et de révélation. Continue de parler à mon cœur, continue de me préparer, continue de me sécuriser. Je suis prêt à recevoir ce que tu vas libérer dans les prochaines parties. Je suis prêt à être transformé. Que la paix de Dieu t'accompagne toute la journée. Que sa lumière illumine chaque décision. Que sa protection t'entoure comme un manteau. Que son amour te porte dans chaque pas. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen en commentaire comme acte de foi. Clique sur J'aime pour soutenir cette mission de prière. Qu'abonne-toi pour recevoir ta prière quotidienne. Partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin de paix aujourd'hui.